Salut les fans de catch, ici Léon. Aujourd'hui, on va parler des pronostics pour WrestleMania 41. Comme d'habitude, je vous dirai mes pronostics et je vous dirai également mon avis sur la storyline qui a amené à avoir ce match. Allez, c'est parti. On commence par le premier match, War Raiders, The New Day pour le titre par équipe. Alors au niveau de la storyline qui a amené ce match là, j'ai été grandement déçu parce qu'elle est inexistante. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai trouvé que ce match là a été rajouté sur la carte au dernier moment, comme ça. On n'a pas eu de confrontation entre les deux équipes, il y a eu juste une interaction verbale et puis c'est tout. Et puis ça a permis de justifier le match de The New Day contre The War Raiders. Bon après, The New Day ils ont quand même battu deux équipes. Mais c'est tout, il n'y a pas eu grandement de storyline pour amener à ce match là, donc je suis un peu déçu sur ce point là. Après au niveau du résultat, alors personnellement moi dans ce match là j'aurais bien vu une victoire des Heels, une victoire de The New Day. Alors déjà j'aime bien c'est l'équipe de The New Day et le côté un peu heel qu'ils ont entrepris. Et je trouve qu'il est plutôt pas mal. Moi j'aime bien, il y a eu des faces qui ont tourné heel qui étaient plutôt mal joués. Là personnellement, le côté heel de The New Day, je l'aime bien, j'aime bien ce petit côté un peu heel. Et à contrario, les War Raiders, s'ils étaient heel avant et qui sont devenus un peu face, il se passe pas grand chose autour des titres des War Raiders. Faut pas se le cacher, c'est un peu vide au niveau de titre du règne des War Raiders. Là, The New Day, ils vont, j'espère, battre les War Raiders pour récupérer le titre et pour mettre un peu plus de momentum sur les titres par équipe. Donc ici, victoire de The New Day. Deuxième match, Rey Mysterio contre El Grande Americano pour un match simple. Alors au niveau de la storyline de ce match-là, je l'ai plutôt bien aimé. Je l'ai largement mieux aimé en termes de storyline que le précédent. Là, sincèrement, l'histoire autour de El Grande Americano, il y a eu quelque chose, il y a eu de la recherche, on a vu du Chad Gable. Bon, on sait tous que derrière, sous le masque de El Grande Americano, c'est Chad Gable, mais même l'histoire racontée avec Chad Gable, comme quoi il se redéguise en El Grande Americano et qui essaye de jouer les deux rôles devant le manager général, j'aime bien, j'ai un petit sourire sur mon visage. En plus de ça, on sait tous que Chad Gable voue une haine viscérale contre toute la LWE. Et là, je me dis, c'est peut-être le moment pour Chad Gable d'avoir tout simplement sa revanche sur un peu les Mexicains, les lutteurs mexicains. Et quoi de mieux de battre un Mexicain sous son enveloppe, entre guillemets, à lui, en se déguisant en lutteur justement mexicain. Donc tu vois, il y a quand même une histoire à raconter. La storyline, elle est plutôt simple, elle est plutôt sympa. En plus de ça, Chad Gable, ça se veut être un heel, mais pour autant, je trouve qu'il est plutôt bien apprécié par le public. Il est même bien apprécié par moi-même, même son équipe de base, les American Made. J'aime bien cette équipe, franchement, il y a de bons lutteurs dedans. J'aime bien, même s'ils sont censés être heel. Au niveau du match, quel résultat j'attends pour ce match-là? Rey Mysterio, El Grande Americano. Je me dis que pourquoi pas, ça pourrait être la fin de LWO. Moi, je vois ici une victoire de El Grande Americano. Comme ça va permettre à Chad Gable tout simplement d'avoir pris sa revanche sur les lutteurs mexicains en battant un peu le leader, Rey Mysterio. Du coup, Rey Mysterio, il va se poser la question s'il ne devrait pas raccrocher un peu et partir directement en retraite. Et comme ça permettrait à El Grande Americano, a.k.a. tout simplement Chad Gable, de faire tomber le masque et de dire voilà, j'ai enfin battu les Rey Mysterio. Et pourquoi pas derrière à exploser justement la LWO qui n'existera plus. Donc ici je vois bien une petite victoire quand même de El Grande Americano pour justement continuer un peu avec ce lutteur qui maintenant est très 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 sympa aux yeux des publics. Allez, victoire de El Grande Americano. Autre match, Jade Cargill contre Naomi dans un match simple. Alors ce match-là, au niveau de la storyline, déjà je l'ai particulièrement bien aimé. Toute l'histoire qui a été racontée derrière l'agression de Jade Cargill, en fait c'est Naomi. Et le dénouement de Naomi qui avait une discussion avec Bianca Belair, oh là là, il était magistral. J'ai supra kiffé. Et là, on va donner justement un match pour clôturer cette rivalité entre Jade Cargill et Naomi dans un match simple. Personnellement, j'aurais plus vu un match avec une stipulation un peu plus dark. Mais là, ils ont quand même choisi le fait de mettre ça dans un match simple. Je pense que derrière, à mon avis, ça va pas se clôturer à WrestleMania. Évidemment, ça va un peu continuer un peu plus loin après WrestleMania. Au niveau de mon pronostic, alors personnellement, j'aime bien. J'aurais bien vu moi ce petit côté
côté Naomi, un peu détestable, un peu heel, qui a un peu durci son catch. Moi, j'aime bien ce côté-là. Et en face, c'est quand même un Jade Cargill qui en veut terriblement à une Naomi. Personnellement, j'aurais bien aimé que Naomi remporte ce match-là, mais je pense que ça va être Jade Cargill. Jade Cargill va battre Naomi, va la mettre par terre, et comme ça, ça va justifier en fait un retour de Naomi qui voudra avoir sa revanche. Donc ici, victoire de Jade Cargill. Autre match, hein, LA Knight contre Jacob Fatu pour le titre des États-Unis. Alors là, au niveau de ce match-là, la construction qui a amené à ce match-là, eh ben, je l'ai plutôt bien aimé. Hein, et oui, hein, puisqu'on a eu du temps, on les a laissés faire. On a même introduit d'autres catcheurs qui pouvaient prétendre justement au titre de LA Knight. Hein. On a eu du monstre parmi les monstres, hein, Braun Strowman. On a eu Nakamura Shinsuke qui a à un moment donné récupéré le titre, mais qui l'a juste perdu. Non, franchement, il y a eu pas mal de personnes autour de ce titre-là, et toute l'histoire et la storyline qui a amené à LA Knight Jacob Fatu, eh ben, elle est plutôt correcte. Je l'ai plutôt bien aimé. En plus de ça, quand on sait que LA Knight a quand même des petites griefs avec le clan un peu de Solo Sikoa, donc là tu te dis, la boucle est bouclée. Au niveau du résultat de ce match-là, personnellement, je pense que LA Knight va perdre son titre face à Jacob Fatu. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, Jacob Fatu, c'est un monstre, hein, c'est le loup-garou. Le gars, il est hyper bien cheaté, hyper buildé, il a très peu perdu. Hein. Je pense que Jacob Fatu, de mémoire, il a très peu perdu. Même les seules fois où il a perdu, je pense que c'était à chaque fois par des disqualifications. Mais en tout cas là, je vois pas un LA Knight réussir à battre un Jacob Fatu qui a totalement tout détruit tout le monde. Là, je sais pas comment LA Knight va faire pour battre un Jacob Fatu. Mais là, ça va être très compliqué. Donc moi, je vois bien un Jacob Fatu justement récupérer le titre des États-Unis dans les mains d'LA Knight. Et ensuite, il va un peu se montrer devant Solo Sikoa. Et comme il va voir que Solo Sikoa, eh ben, il n'a pas de titre lui, il va essayer de virer Solo Sikoa de cette équipe et prendre le pouvoir à Solo Sikoa tel que Solo Sikoa l'avait pris à Roman Reigns. Donc tu vois là, il peut y avoir quand même une petite histoire derrière. Donc ici, victoire de Jacob Fatu. Autre match, hein, Gunther contre Jey Uso. Un match simple, hein, pour le titre Heavyweight Championships. Là, sincèrement, au niveau de la storyline qui a amené justement à avoir ce match-là, alors déjà, j'ai été agréablement surpris que c'est Jey Uso qui remporte évidemment son opportunité de combattre Gunther. Donc là, tu vois, j'étais agréablement surpris. Je me suis dit, bon, on va laisser sa chance, on va voir comment tout ça va évoluer. Alors, le départ, sincèrement, j'appréciais pas trop un peu la construction de Jey Uso, comme quoi il était un peu pas trop sûr de lui, il doutait, etc. Bon, là, je me suis dit, bon, si ça tourne uniquement autour de ça, au niveau là, en termes de construction, de rivalité face à Gunther, j'étais quand même un peu déçu. Puis là, ils ont quand même rajouté un petit ingrédient, hein, Jimmy Uso, hein, son frère jumeau. Ils l'ont quand même rajouté dans l'équation, et là, franchement, ça a porté largement plus haut la rivalité et puis la storyline. Hein. Le fait que c'est à peu près le grand frère qui vient aider justement son petit frère Jey Uso, hein, à lui redonner le moral, à essayer de confronter Gunther. Et là, tu vois quand même que Gunther, il a essayé un peu littéralement de tuer Jimmy sous les yeux de Jey. Là, franchement, ça s'est monté en grade au fur et à mesure, ça s'est monté en grade. Et puis là, je me suis commencé à dire, ah, la storyline, elle me plaît de plus en plus. En plus de ça, hein, la dernière delivery de Jey Uso face à Gunther, elle était magnifique. Elle était juste magnifique. Pour moi, franchement, au départ, ça a démarré très mal. Vers le milieu, c'était assez sympa, notamment la gifle que Jimmy a lancée et a donnée à Gunther. Elle était phénoménale. Et puis là, la delivery de Jey Uso qui est venu un peu confronter Gunther par rapport au agissement de Gunther qu'il a eu face à Jimmy. Franchement, c'était magnifique. C'était juste magnifique. Après tout ça, comment ne veux-tu pas donner la victoire à Jey Uso? Pour moi, Jey Uso doit ressortir champion et récupérer les titres des mains de Gunther. Après ce que Jimmy a subi devant Jey, Jey était bloqué, il ne pouvait rien faire. Franchement, c'était extraordinairement impressionnant. Pour moi, Jey, il doit remporter la victoire et Gunther perd. Bon, après, Gunther, il perdra, mais bon, il a quand même été plutôt bien bâti. Je pense que Gunther, il pourra un peu rebondir ailleurs. Mais pour moi, la victoire de Jey Uso est primordiale pour ce titre. Autre match, hein, le second match féminin, Tiffany Stratton contre Charlotte Flair, hein, pour le titre féminin
de la WWE. Alors là, personnellement, au niveau de la storyline, je l'ai trouvée un peu mitigée. Elle est pas catastrophique, hein. Elle est juste mitigée. Pourquoi? Parce que tu vois qu'ils ont essayé de construire une histoire derrière Charlotte Flair et Tiffany Stratton, hein, les deux jumelles, les sœurs, l'une copier l'autre, etc. Le problème, c'est que ça a été mal amené, hein. Très mal amené. Alors déjà, ça a été mal amené tout simplement par le comportement de Tiffany Stratton. Je suis désolé, mais dans ce match-là, Tiffany Stratton, elle est censée quand même être face, hein. Le public scande son nom à chaque fois, Tiffany Stratton, Tiffy Time, donc elle a quand même le public derrière elle. Mais Tiffany Stratton, elle se comporte un peu à la manière d'une heel. Du coup, ça ne prend pas trop avec moi. Généralement, quand les catcheuses ou les catcheurs rentrent dans la rampe pour aller combattre sur le ring, eh ben, au début, les faces en général, ils tapent dans les mains du public et les heels, ils passent sans réellement taper dans les mains des gens. Là, Tiffany Stratton, le problème, c'est qu'elle passe sans réellement taper dans les mains des gens et elle a un petit côté un petit peu hautaine, un petit peu heel. Le problème, c'est que ça ne correspond pas à ce qu'elle est censée véhiculer dans ce match-là, hein. Elle est censée un peu véhiculer le côté face, elle a le public dans sa poche. Donc là, je ne comprends pas pourquoi ils ne basculent pas totalement Tiffany Stratton dans ce face qu'elle doit normalement assumer. Donc c'est pour ça que je comprends pas comment il a été monté au niveau de cette histoire, de cette storyline. Bon, après c'est mitigé parce que il y a quand même un petit effort. T'as quand même une petite rivalité, t'as essayé de chercher un peu des petits points pour titiller l'autre deux, à la fois sur Charlotte Flair et à la fois sur Tiffany Stratton. Donc tu vois, il y a quand même une petite rivalité, une histoire derrière. Donc un peu mitigé, pour moi ça a mal été construit, il pouvait largement mieux faire. En termes de pronostics, qui je vois gagner dans ce match-là? Et bien personnellement, je pense que Charlotte Flair va quand même récupérer le titre dans les mains de Tiffany Stratton. Et pourquoi? Le règne de Tiffany Stratton, sincèrement, il est pas, il a pas été chouette, hein. Il a pas réellement été chouette, hein. Et je vois pas le règne de Tiffany Stratton extraordinaire. Personnellement, je pense que Charlotte Flair, elle va remporter ce match, elle va récupérer le titre. Bon, derrière, ça va demander évidemment une revanche pour Tiffany Stratton, mais je vois un peu les choses comme ça, hein. Charlotte Flair va venir, elle va récupérer son titre et puis comme ça va un peu attirer un peu plus la hit sur elle, un peu plus remettre justement le titre au devant de la scène. Et là, pourquoi pas faire interagir et intervenir d'autres catcheurs, notamment une Jade Cargill, hein, parce qu'on s'en souvient, hein, Jade Cargill, Charlotte Flair, hein, le face-to-face qu'ils ont eu quand ils se sont croisés. Et ça pourra peut-être amener, voire même Naomi, pourquoi pas prétendre au titre de Charlotte Flair et avoir beaucoup plus de participantes. Parce que là, le titre, il est seulement mis entre Charlotte Flair et Tiffany Stratton. Les autres catcheuses, on les oublie et c'est vraiment dommage pour elles. Donc là, je vois bien, moi, une victoire de Charlotte Flair. Autre match, hein, évidemment, ça va être le main event de la nuit 1. Hein, Roman Reigns contre CM Punk, accompagné de Paul Heyman contre Seth freaking Rollins. Déjà, au niveau de la storyline et de la construction qui a amené à ce match-là, c'est l'un des meilleurs storylines. L'une des meilleures storylines qui a été pour le moment racontée, hein. On connaît la rivalité entre Roman et Seth Rollins. On connaît la rivalité entre Seth Rollins et CM Punk. Maintenant, tu vois quand même une petite rivalité entre Roman Reigns et CM Punk par rapport à la petite faveur et notamment à Paul Heyman qui se trouve au milieu de tout ça. Franchement, les dernières semaines, l'histoire autour de cette storyline, à chaque fois, c'était un bonbon. C'était magnifiquement bien raconté, hein. Notamment le dernier épisode qui, pour le moment que j'ai vu, le stomp avorté par Seth Rollins sur Paul Heyman. Franchement, magnifique. Maintenant, Paul Heyman, il doit une petite faveur également à Seth Rollins. Franchement, la storyline, elle a été montée de manière très intelligente, hein. On est allé chercher et justifier ce combat avec des propos ou même des faits qui s'est passé il y a plus de 10 ans de ça, et ça franchement c'est intelligent de la part de la WWE. Donc la storyline franchement elle était magnifiquement bien racontée. Au niveau du résultat maintenant, qui je vois gagner? Bah là c'est un peu plus compliqué, hein. Ah oui non c'est un peu plus compliqué, hein, parce qu'ils méritent tous de gagner. Après je me dis que je vois une victoire potentielle et assez flagrant. Pour moi je pense que la victoire va revenir quand même à CM Punk, hein. Déjà CM Punk il a Paul Heyman dans son coin. En plus de ça, ça va un peu conforter le fait que Paul Heyman a désormais choisi CM Punk. Et de l'autre côté, tu as quand même Roman Reigns qui pourra tout de même un peu se relancer et pourquoi pas aller chercher le vainqueur qui va opposer John Cena à l'American Nightmare. Donc là, je me dis,
Roman Reigns il pourra toujours un peu se relancer. Et en face, tu as quand même Seth Rollins qui lui également pourra un peu se relancer de son côté. Donc pour moi ici, je vois bien dans ce match de triple menace un petit télescopage entre Roman Reigns et Seth Rollins. Du coup, ça va profiter un peu à un CM Punk. Après, je me dis, dans ce match-là, pourquoi pas y avoir une petite intervention pour et en faveur de Roman Reigns. Pourquoi pas Roman Reigns, il va pas recruter un petit gars comme ça qui va arriver, qui va aider Roman Reigns, qui va un peu mettre un peu plus de zizanie. Mais je pense que la victoire ici, on va rester dans un match simple. Ça va être CM Punk qui va remporter la victoire. Du coup, la rivalité avec Seth Rollins va un peu continuer. Roman Reigns, il va un peu les laisser faire. Il va dire ok, je te donne Paul Heyman, il n'y a pas de problème. Mais moi je le vois quand même un peu comme ça. En plus de ça, on aura quand même un Roman Reigns qui va littéralement être seul. Il a perdu un peu son groupe du chef de tribu. Il a plus Paul Heyman à ses côtés. Là on va revoir un Roman Reigns essayer de gravir l'échelon et pourquoi pas d'aller titiller un American Nightmare ou bien un John Cena, le vainqueur, pour avoir une nouvelle proposition pour récupérer le titre. Donc moi je vois quand même une victoire de CM Punk. Autre match, AJ Styles contre Logan Paul dans un match simple. Alors déjà au niveau de la storyline qui a amené à ce match-là, j'ai trouvé qu'elle était beaucoup trop simple, pas assez recherchée. Elle est un peu tombée comme ça, comme un cheveu sur une soupe, et c'est vraiment dommage puisqu'il y avait quand même moyen de faire quelque chose. Alors ici au niveau du résultat, je vois bien évidemment un AJ Styles battre un Logan Paul. Bon, comme d'habitude, on va voir que Logan Paul va essayer de gruger avec son fameux coup de poing américain, je pense que ça va être ça. Ou bien même, il y aurait pourquoi pas une petite intervention d'un petit Karrion Kross. Je pense même que dans ce match-là, il va y avoir une intervention de Karrion Kross en faveur de AJ Styles, et comme ça, Karrion Kross il va un peu justifier comme quoi, AJ Styles, je t'ai aidé à gagner, donc maintenant tu me dois une petite faveur, et pourquoi pas derrière monter une équipe AJ Styles Karrion Kross. Bon, je sais, je vais très loin en termes d'histoire, mais je le vois un peu comme ça. Donc ici, pour moi, il n'y a pas de surprise dans ce match-là. Ça va être une victoire de AJ Styles. Autre match, The Judgment Day, Liv Morgan et Raquel Rodriguez contre Bayley et Lyra Valkyria pour le titre féminin par équipe. Alors là, au niveau de l'histoire racontée pour justifier ce match-là, je l'ai trouvé un peu trop simple. Ils ont seulement fait un gauntlet match. Voilà, ils ont fait un gauntlet match féminin pour savoir qui allait confronter les championnes en titre. J'ai trouvé déjà l'idée dommage parce qu'on savait d'avance qui allait gagner. Clairement, toutes les autres équipes, ils n'étaient pas du tout construites pour aller chercher les championnes par équipe. Donc on savait déjà que Bayley et Lyra Valkyria allaient sans doute gagner le gauntlet match pour justifier ce match là. Donc au niveau de la storyline, je l'ai trouvé un peu bateau. Je suis un peu décevant au niveau de la construction de ce match là. Maintenant en termes de vainqueur, alors là, même là il n'y a pas réellement de surprise. Je vois mal une Bayley, une Lyra Valkyria remporter les championnats par équipe. Bon après, s'ils le font, ce sera une grosse surprise parce que ça fera de Lyra une double championne, à la fois par équipe et à la fois championne intercontinentale, si je dis pas de bêtises, il me semble. Donc là franchement, je vois mal quand même une Lyra Valkyria avoir deux ceintures un peu à la manière de Becky Two Belts. Donc là, ici, je crois tout simplement que Liv Morgan et Raquel Rodriguez vont tout simplement conforter et remporter leur match et conserver leur ceinture. Victoire de Liv Morgan et de Raquel Rodriguez. Autre match, Drew McIntyre contre Damian Priest dans un Sin City Street Fight match. Bon, je pense que ça va être un match sans disqualification. Donc là, match assez intéressant. La storyline et l'histoire qui a amené évidemment à cette rivalité également plutôt bien construite. Puisque à chaque fois que Drew McIntyre allait gagner son match, à chaque fois il y a eu Damian Priest qui lui a un peu barré la route. Donc là, tu vois, c'est justifié, c'est propre. Il y a une rivalité vraiment détestable entre les deux. Ils s'aiment pas. Les combats à chaque fois, ça s'envoie de vraies grosses patates. Et là, tu vois, c'est assez intéressant et c'est plutôt bien monté en termes d'histoire et de storyline. Maintenant, en termes de vainqueur, qui je vois tout simplement ressortir vainqueur de ce Sin City Street
Fight Match, et bien personnellement je vois un Drew McIntyre sortir vainqueur. Pourquoi? Parce que tous les grands rendez-vous à chaque fois Drew McIntyre il s'est loupé, hein. Même chez lui en Écosse il s'est également loupé. Donc là je pense que c'est le moment de Drew McIntyre. Je pense tout simplement que Drew McIntyre il doit ressortir vainqueur, et pourquoi pas derrière aller justement chercher le champion du monde poids lourd, hein, qui sera je pense être gagné par Jey Uso. Comme ça on aura une rivalité Drew McIntyre, Jey Uso, et en plus quand on sait que Drew McIntyre a des comptes à régler avec les membres de la famille justement des Usos, donc tu vois là ça peut raconter derrière une belle histoire. Donc ici je vois malheureusement pour Damien Priest une défaite pour lui et une victoire de Drew McIntyre. Autre match, hein, Braun Strowman contre Penta, contre Finn Balor, contre Dominic Mysterio. Hein. Et oui, hein, c'est un Fatal 4-Way pour le titre intercontinental. Ce match-là, sincèrement, la façon comment il a été monté, eh ben, je l'ai plutôt bien aimé. Hein. Déjà, on a une petite rivalité entre Finn Balor et Dominic Mysterio, hein, deux membres du Judgment Day qui veulent le titre. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer entre les deux, mais la petite rivalité, à mon avis, elle va continuer sur le ring. On a Penta, on le connaît, j'aime bien. En plus de ça, il y a quand même une petite rivalité avec Braun Breaker qu'il juge qu'il a un peu attaqué lorsqu'il devait faire équipe de manière volontaire. Donc là, tu vois, il y a quand même des petites rivalités à droite, à gauche. Et en face, évidemment, tu as Braun Breaker qui fonce sur tout le monde. Ah oui, hein, il fonce sur tout le monde. Donc là, le match, comment ça a été monté, je l'ai plutôt bien aimé. En termes de victoire pour ce match-là, ça va être très compliqué parce que potentiellement tout le monde peut gagner. Hein. Tu peux donner la victoire à Penta, tu peux donner la victoire à Braun et conserver la ceinture de Braun Breaker, tu peux donner la victoire à Dominic Mysterio et tu peux donner la victoire à Finn Balor. Moi, je pense que dans ce match-là, je pense que Braun Breaker va perdre son titre et ça va tout simplement être Finn Balor qui va le récupérer. Oui, hein, puisqu'on sait que Finn Balor court après ce titre depuis pas mal de temps. Je pense que Finn Balor, il va réussir à gagner ce titre-là, mais d'une manière un peu filou. Hein. Je pense que ça va être Dominic Mysterio qui devait normalement faire le tomber. Au dernier moment, Finn Balor, il va se ramener, il va faire le tomber et il va shipper tout simplement la victoire des mains de Dominic Mysterio. Comme ça va un peu plus mettre la tension entre Dominic Mysterio et Finn Balor, et pourquoi pas avoir une scission du Judgment Day. Hein. Dans ce cas-là, Finn Balor, il va quitter le Judgment Day et il va un peu faire son chemin tout seul en détenant évidemment le titre intercontinental. Et de l'autre côté, il va y avoir Dominic Mysterio qui va tenter de récupérer le titre des mains de Finn Balor. Et évidemment, la rivalité entre Braun Breaker et Penta, je pense qu'elle va continuer à part. Donc c'est pour ça que je vois une victoire ici de Finn Balor. Autre match, hein, Io Sky contre Bianca Belair contre Rhea Ripley dans un match à 3 pour le titre féminin. Là, tu te dis, la carte, elle est très très jolie. Maintenant, au niveau de l'histoire qui a amené à avoir ce match-là, eh ben, déjà, on le voyait à des kilomètres venir. Hein. On le voyait à des kilomètres venir. La façon dont ça a été construit, ça aurait pu quand même été mieux faire ou même de manière un peu plus subtile. Mais je l'ai plutôt bien aimé, mais ça aurait quand même pu être mis de manière beaucoup plus subtile parce qu'à la fin, on voyait très clairement que ça allait quand même se diriger sur un match à 3 pour ce titre-là. En plus de ça, il y a quand même Bianca Belair dans l'histoire qui s'y fait flouer, hein, qui s'est fait largement flouer parce qu'il ne faut pas l'oublier que Bianca Belair a quand même gagné Elimination Chamber. Elle a vu ses deux meilleurs amis se fracasser le crâne en plein Elimination Chamber. Elle a réussi à gagner Elimination Chamber. Donc du coup derrière ça lui donne le droit d'avoir un match en simple. Et là elle apprend qu'elle a un match à 3. Donc effectivement pour elle est un peu flouée sur ce côté-là. Io Sky, alors Io Sky, la petite catcheuse qui est pas très respectée mais qui fait son petit bout de chemin, on la sous-estime beaucoup trop, et Io Sky qui reste quand même championne. Et de l'autre côté, tu as quand même Rhea Ripley qui demande un match à Adam Pearce et d'être rajouté dedans, directement il le rajoute. Bon, bah, j'ai trouvé que quand même que la façon quand même ça a été amené, c'était prévisible, mais ça aurait pu au moins mieux être amené. Bon, c'est dommage, mais quand même j'ai plutôt bien aimé quand même la storyline qui a amené à ce match-là. Au niveau du résultat de ce match-là, sincèrement, je pense que ça va être Io Sky qui va conserver son titre. Parce que sincèrement, si tu fais gagner Rhea Ripley, d'accord, Rhea Ripley, elle gagne, elle récupère le titre. Après, derrière, contre qui elle va aller en rivalité. Parce que je vois que 2 personnes, allez, je peux voir 3 personnes
qui seront capables de récupérer le titre des mains de Rhea Ripley. Ça va être Bianca Belair qui est déjà dans ce match-là, dû à sa masse musculaire qui peut rivaliser avec Rhea Ripley. Et je vois quand même Io Sky qui pourra rivaliser avec Rhea Ripley parce que Rhea Ripley n'a jamais battu Io Sky, si je dis pas de bêtises, depuis toujours. Depuis même qu'ils se connaissaient depuis NXT, Io Sky a toujours eu le dessus sur Rhea Ripley. Et une troisième catcheuse qui pourra faire son retour, Becky Lynch. Je vois que les trois qui sont capables de récupérer les titres des mains de Rhea Ripley. Donc là, tu dis si tu donnes ce titre-là, ça va un peu enfermer le titre au niveau de ces 4 catcheuses et c'est un peu dommage. Bianca Belair, je ne pense pas qu'elle gagnera ce match-ci, puisqu'à priori, je pense que Naomi va un peu revenir à la charge derrière elle. Bon, même si elle est un peu bloquée avec Jet Cargill, donc je pense pas que Bianca Belair va pouvoir continuer un peu sur ce chemin-là. Et en face, tu as quand même Io Sky qui est un peu sous-estimée à chaque fois. Ils prêtent pas attention à elle et je pense même que dans ce match-là, ça va être Bianca Belair et Rhea Ripley qui va combattre entre les deux sans s'occuper de Io Sky. Io Sky va tenter de faire des petits comebacks à droite à gauche. Et puis ensuite elle va finir par gagner. Moi je serais Io Sky, personnellement j'aurais laissé Bianca Belair et Rhea Ripley se mettre sur la poire et au dernier moment j'arrive, je fais le tomber, puis c'est fini. Donc moi je vois bien un match comme ça. Donc ici victoire de Io Sky. Enfin le dernier match, le main event de la nuit 2, Cody Rhodes contre John Cena pour le titre indisputé de la WWE. Match également très intéressant, l'histoire racontée, c'est très intéressant puisqu'on a pour la première fois un John Cena heel. Mais vraiment heel de chez heel. Le gars, il a quand même vendu son âme au Final Boss pour prétendre avoir une dernière fois ce titre. Là, franchement, la storyline, je l'ai plutôt bien aimé. Même les 3 confrontations durant la tournée européenne de Cody Rhodes et de John Cena, elle était mythique. John Cena, il se faisait siffler et huer partout où il allait. Franchement, c'est magnifique. Donc storyline, il n'y a rien à dire, il y a de l'histoire, il y a du backup, c'est très intéressant. Maintenant, en termes de victoire, qui va gagner entre Cody Rhodes et John Cena? Aïe, 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 aïe. Moi, personnellement, je prends un risque, ça va vous étonner, je vois une victoire de John Cena. Oui, je pense que John Cena va récupérer les titres des mains de Cody Rhodes et évidemment derrière il y aura une revanche et Cody Rhodes va récupérer son titre. Je pense que ça va être ça puisque John Cena, on le sait tous, c'est sa dernière année de catch. Je pense qu'il va gagner une dernière fois évidemment le titre et avant de repartir en retraite dans le dernier pay-per-view qu'il va participer, on aura du Cody Rhodes contre John Cena et là Cody Rhodes va récupérer le titre avant que John Cena s'en va avec. Comme ça, ce sera justifié. Cody Rhodes il aura récupéré le titre, John Cena sera pas parti avec le titre et Cody Rhodes en quelque sorte il aura envoyé le fameux John Cena heel à la retraite. Donc tu vois, tu peux quand même y réécrire une belle histoire derrière ça. Donc c'est pour ça que je vois un John Cena remporter ce titre là, d'autant plus qu'il peut y avoir une intervention du Final Boss à WrestleMania comme l'année dernière. Donc ici, victoire de John Cena. Voilà ce que je pouvais dire sur les pronostics du WrestleMania 41. Au moment où je tourne la vidéo, le dernier Raw n'est pas passé et le dernier SmackDown n'est pas encore passé. Donc à mon avis, il va y avoir 1 ou 2 matchs supplémentaires. Malheureusement, ils ne sont pas dedans. N'hésitez pas à me laisser vos avis, évidemment vos pronostics dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les Fallout Catch.